Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où le sport cesse d'être un jeu. Il devient une mission, une fierté, une revanche sur le temps. Et la RDC est à 90 minutes de ça. 90 minutes d'effort, 90 minutes de tension, 90 minutes pour effacer 50 ans d'attente mondiale. La République démocratique du Congo n'a plus goûté à une Coupe du Monde depuis un demi-siècle. Une génération entière est née, a grandi, a vieilli, sans voir les léopards sur la plus grande scène du football. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Une énergie nouvelle circule. Un vent de renouveau souffle sur la sélection. Et ce vent vient d'un mot, renfort. Pendant longtemps, le regard était tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, le mouvement s'inverse. La République démocratique du Congo attire, elle séduit, elle commence à faire rêver. Et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation ne se fait pas dans le bruit, mais dans la méthode. Pas de grandes conférences spectaculaires, pas d'annonces tapageuses, mais un travail patient, presque chirurgical. Dans les bureaux, loin des caméras, les dossiers s'empilent. Des conversations discrètes se tiennent entre agents, familles et responsables fédéraux. Des appels passent tard dans la nuit quand les fuseaux horaires s'alignent entre l'Europe et l'Afrique. On vérifie des filiations, on rassemble des documents, on ouvre des procédures administratives complexes. Ce n'est pas du rêve, c'est de la stratégie. Car le football moderne ne se gagne plus seulement sur le terrain, il se prépare aussi dans les coulisses. Quand un média français évoque 11 joueurs binationaux ciblés par la sélection congolaise, ce n'est pas une rumeur légère. C'est le signe d'un chantier structuré, d'un projet pensé sur la durée. 11 profils, ce n'est pas un hasard statistique. Ce n'est pas une opportunité isolée. C'est une vision qui repose sur un constat simple. La diaspora congolaise regorge de talents formés dans les académies européennes les plus exigeantes. Des joueurs habitués à la vitesse, à l'intensité tactique, à la rigueur physique des championnats européens. Mais derrière ces profils modernes, il y a autre chose. Une identité, une histoire familiale, un lien invisible. Et c'est ce lien que la RDC réactive. Longtemps, certains de ces joueurs regardaient la sélection congolaise avec distance, parfois avec doute, souvent avec hésitation. Aujourd'hui, le contexte a changé. La sélection montre de la stabilité, une organisation plus claire, un projet sportif identifiable. On ne vient plus en RDC par défaut. On commence à y venir par conviction. Parce que les léopards ne représentent plus seulement une opportunité internationale. Ils incarnent une renaissance, une équipe en reconstruction, un pays qui veut retrouver sa place, un groupe qui peut écrire une nouvelle page de son histoire. Pour ces joueurs formés en Europe, porter ce maillot peut devenir bien plus qu'un choix de carrière. Cela peut devenir un acte de fierté, un retour aux racines, une participation à quelque chose de plus grand que soi. La RDC n'essaie plus simplement de recruter. Elle bâtit. Et dans le football d'aujourd'hui, les nations qui avancent ne sont pas toujours celles qui crient le plus fort, mais celles qui travaillent le plus intelligemment, dans l'ombre, jusqu'au jour où tout éclate à la lumière. Et ce jour-là, ce ne sera pas une surprise, ce sera l'aboutissement. Kinshasa retient son souffle. Il y a des villes qui portent l'histoire du sport dans leurs murs. Kinshasa en fait partie. Ici, la boxe n'est pas un simple divertissement, elle est mémoire, elle est héritage, elle est légende. Et aujourd'hui, un frisson parcourt de nouveau la capitale congolaise. Tony Yoka est là. Le champion olympique franco-congolais n'est pas venu pour une visite protocolaire. Il ne multiplie pas les selfies ni les discours convenus. Son message est structuré, réfléchi, presque ambitieux. Mettre en place un projet de formation, détecter, encadrer et accompagner les jeunes talents congolais vers le haut niveau. Ce n'est pas anodin, car le Congo a toujours produit des athlètes puissants, explosifs, naturellement doués. Mais le talent brut ne suffit plus dans la boxe moderne. Il faut de la science, de la préparation, de la discipline, des infrastructures. Yoka parle de cela, il parle de transmission, il parle d'avenir. Mais derrière ce projet noble, une tension monte, une rivalité non soldée, une revanche qui flotte dans l'air de Kinshasa. Martin Bakol. Leur premier affrontement appartient déjà au passé, mais pas aux oubliettes. Une décision partagée, un combat accroché, des débats qui n'ont jamais totalement cessé. Dans le monde de la boxe, certaines histoires ne s'éteignent pas.
Elle couve. Et voilà que les micros s'allument. Les déclarations se multiplient. Les interviews deviennent plus tranchantes. Les mots prennent de la hauteur et parfois de la dureté. Yoka laisse entendre. Bakole répond. Les entourages s'en mêlent. On parle technique, on parle mental, on parle niveau réel. Le ton monte. Ce n'est plus seulement une discussion sportive, c'est une bataille d'ego, une construction médiatique digne des grandes affiches américaines. Le trash talk s'invite dans le débat congolais et le public observe, intrigué, captivé. Mais au-delà des provocations, une question beaucoup plus grande surgit. La RDC est-elle prête à accueillir un combat de cette dimension ? Car si cette revanche se concrétise à Kinshasa, elle ne serait pas un simple événement sportif, elle deviendrait un symbole, un signal envoyé au continent, une démonstration que le pays peut organiser un spectacle de portée internationale. Depuis Ali Foreman en 1974, le mythe plane toujours. Le Rumble in the Jungle reste gravé dans l'histoire mondiale de la boxe. Organiser un combat majeur aujourd'hui à Kinshasa, ce serait renouer avec cette tradition d'audace. Ce serait dire que le Congo ne vit pas seulement dans ses souvenirs, mais qu'il peut créer de nouveaux chapitres. Évidemment, il y a des réalités. Logistique, sécurité, finance, diffusion internationale. Un tel événement ne s'improvise pas. Mais l'idée seule suffit déjà à rallumer une flamme. Car le sport congolais traverse une période particulière. En football, la sélection nationale vise un retour historique sur la scène mondiale. En boxe, une affiche potentiellement explosive s'esquisse. Dans plusieurs disciplines, une volonté de structuration émerge. Ce n'est peut-être pas encore une révolution, mais c'est une effervescence. Et parfois, tout commence comme ça, par une présence, par un projet, par une rivalité qui refait surface. Si Bakole Yoka 2 voit le jour à Kinshasa, ce ne sera pas seulement un combat, ce sera un test, un moment de vérité. Une vitrine pour toute une nation sportive. Le Congo n'a jamais manqué de passion. La question désormais est simple. Est-il prêt à redevenir une terre d'événements majeurs ? Les prochaines semaines pourraient bien apporter la réponse. Mais revenons au football, là où l'histoire de la RDC est en train de s'écrire et où le moindre imprévu peut tout bouleverser. Au centre de cette tension, un nom s'impose, Axel Tuanzebe. Défenseur d'exception, pilier discret mais indispensable, guerrier silencieux dont la présence rassure toute la ligne arrière. Aux côtés de Chancel Mbemba, il forme une charnière centrale capable de tenir tête aux attaques les plus incisives, de neutraliser les assauts et d'imposer un rythme défensif presque militaire. Sans lui, la stabilité défensive s'effrite. Avec lui, la RDC peut rêver grand, mais le football est impitoyable. Les blessures frappent sans prévenir. Et elles arrivent souvent au pire moment. Axel Tuanzebe, victime d'une lésion au tendon d'Achille, se trouve aujourd'hui sous un nuage d'incertitude. Pour un joueur de son calibre, la récupération est délicate et le timing critique. Si Burnley confirme une indisponibilité prolongée, ce serait un coup de massue pour la sélection congolaise. Imaginez la scène. À seulement un mois du match décisif, celui qui tient la défense se retrouve sur la touche. Tout projet tactique, toute simulation, toute stratégie pensée pour maximiser les chances de qualification pourrait soudain se retrouver compromise. La RDC se prépare à écrire une page historique, mais elle doit aussi apprendre à composer avec l'imprévu, cette variable que le sport, et surtout le football, impose sans jamais prévenir. Au-delà de l'individualité, l'absence d'Axel Tuanzebe aurait un impact collectif. Les automatismes, la confiance, la communication sur le terrain, autant d'éléments fragiles qui exigent temps et répétition pour être reconstruits. Un remplaçant peut avoir le talent, mais il faudra du courage, de la résilience et un mental d'acier pour compenser l'absence de ce leader défensif. La RDC construit un projet ambitieux, mais construire ne suffit pas. Il faut résister, s'adapter et puiser dans l'esprit collectif pour surmonter chaque obstacle. Et dans ce contexte, chaque match de préparation, chaque décision tactique, chaque choix de sélectionneur devient crucial. Le football africain a toujours été façonné par la passion, mais aussi par l'adversité. Les léopards sont aujourd'hui confrontés à l'une de ces épreuves. Gérer l'incertitude tout en gardant le cap vers un rêve historique. Et c'est exactement dans ces moments que naissent les véritables équipes, celles qui ne se contentent pas de jouer, mais celles qui transforment l'adversité en force, qui font de chaque obstacle une opportunité pour montrer leur caractère, leur profondeur et leur ambition. Axel Tuanzebe est peut-être blessé, mais la RDC, elle, ne l'est pas. Elle avance, malgré tout. Et voilà l'information qui secoue tout le monde dans les couloirs du football congolais. Le sélectionneur national aurait reçu un appel direct,
Un geste rare, presque symbolique dans le monde du football moderne. Mais pas n'importe quel appel, celui d'un joueur évoluant en Europe qui manifeste lui-même son intérêt pour rejoindre les Léopards. Dans un univers où la plupart des contacts sont médiés par agents, intermédiaires ou familles, ce type d'initiative personnelle est lourd de sens. Ce n'est pas un geste de convenance, ce n'est pas un folklore médiatique destiné à créer du buzz. Non, quand un joueur décroche son téléphone et choisit d'appeler le sélectionneur de son pays, c'est un acte de volonté, de passion et d'engagement. Et au centre de toutes les discussions, il y a Bradley Loco. Son nom fait aujourd'hui l'objet de débats enflammés, non seulement à Kinshasa, mais aussi à Brazzaville. Les questions fusent. Quelles sont ses origines exactes ? Ses papiers sont-ils en règle ? Sa filiation lui permet-elle de porter le maillot des Léopards ? Les rumeurs se répandent et les médias locaux et internationaux s'emparent de chaque détail. Mais au milieu de ce brouhaha, une vérité essentielle se détache. C'est le joueur lui-même qui a pris l'initiative. Et ce simple fait change tout. Car dans le football moderne, on peut tout acheter, tout négocier, tout persuader, sauf le cœur d'un joueur. On ne peut pas imposer un drapeau à quelqu'un qui ne le ressent pas. On ne peut pas forcer un engagement qui n'est pas choisi. Et inversement, lorsqu'un joueur prend la décision de rejoindre son pays de naissance ou ses racines, il ne s'agit plus d'une simple formalité administrative. Il s'agit d'un acte volontaire, émotionnel et stratégique. Cette initiative a une portée symbolique immense. Elle envoie un message clair. La RDC n'est plus une option par défaut pour ses talents binationaux. Elle devient une destination, un projet crédible, une équipe capable de séduire et d'inspirer. Le joueur ne suit pas une mode ou un caprice médiatique, il choisit la RDC et ce choix porte un poids moral et psychologique considérable pour toute l'équipe et pour la nation. C'est dans ces moments-là que se voit la différence entre une sélection qui rassemble par obligation et une sélection qui attire par conviction. Bradley Loco, par son geste, fait bien plus qu'un choix personnel. Il devient un symbole vivant du projet Léopard, de cette ambition qui dépasse les frontières et réunit l'Europe et l'Afrique autour d'un même maillot. Dans ce contexte, le football congolais vit un moment rare, la rencontre entre talent, identité et volonté personnelle. Et c'est ce mélange qui peut transformer une équipe déjà prometteuse en véritable force, capable de surprendre le monde. Parce qu'au final, dans le football comme dans la vie, ce ne sont pas les papiers, les rumeurs ou les discussions administratives qui font la grandeur d'une équipe. Ce sont les joueurs qui choisissent de se battre pour elle. Parmi les talents ciblés par la RDC, certains ont déjà exprimé un intérêt clair et concret pour rejoindre les Léopards. Anthony Moussaba, attaquant prometteur, a fait part de sa volonté de représenter le pays de ses origines, conscient de l'opportunité historique qui se présente. Anthony Milambo, autre jeune prodige, n'a pas fermé la porte, laissant transparaître une ouverture prudente mais réelle. Arnaud Kalimundo, au centre de discussion avancée, est en phase de négociation directe avec les instances congolaises, preuve que le projet est pris au sérieux à tous les niveaux. Samuel Mbangula, quant à lui, se tient prêt à franchir le pas. Mais comme beaucoup, il attend le signal qui lui donnera confiance. D'autres encore hésitent, oscillent entre les ambitions de la France et l'appel des racines, nourrissant ce dilemme moderne propre au football africain, la bataille silencieuse des identités sportives. Dans une époque où les carrières se construisent en Europe et où la notoriété se mesure sur des pelouses étrangères, choisir de représenter son pays d'origine est plus qu'un simple geste sportif. C'est un acte symbolique, une affirmation de soi et de ses racines, un choix qui engage autant le cœur que la carrière. Mais la donne peut changer du tout au tout avec la Coupe du Monde. Un billet pour la plus grande scène mondiale. Et soudain, les hésitations s'effacent. Les doutes se dissipent. Les calculs stratégiques laissent place au désir de participer à l'histoire. Pour ces jeunes joueurs, la Coupe du Monde n'est pas simplement un objectif professionnel. C'est une chance unique de se mesurer aux meilleurs, de montrer leur talent au monde entier et de contribuer à un projet collectif qui dépasse le football lui-même. Dans ce contexte, la RDC n'est plus seulement une équipe nationale. Elle devient un aimant, un pôle d'attraction pour ceux qui, tout en évoluant sur les terrains européens, cherchent à reconnecter avec leur identité et leur héritage. Chaque appel, chaque contact, chaque démarche entamée vers Kinshasa prend une signification nouvelle. Ici, le choix du joueur n'est plus dicté par la contrainte, mais par l'inspiration, l'ambition et la fierté. C'est ainsi
que se construit une génération. Une génération qui ne se contente pas de jouer pour un maillot, elle joue pour son histoire, pour ses racines et pour le futur du football congolais. Et si la RDC parvient à réunir ses talents, alors elle pourrait transformer sa sélection en force irrésistible, capable de surprendre le continent et de marquer durablement l'histoire de son football. Mars approche à grands pas. Dans les bureaux feutrés de la fédération, les dossiers s'empilent. Chaque document est scruté, chaque signature vérifiée. Les procédures FIFA sont strictes, implacables. Rien n'est laissé au hasard. Et surtout, rien ne pardonne les retards ou les erreurs. Pour certains joueurs, le temps pourrait manquer. Les démarches administratives, longues et complexes, pourraient retarder leur qualification. Peut-être trop tard pour les voir fouler la pelouse à temps pour le prochain rendez-vous décisif. Mais la RDC ne s'arrête pas à un calendrier ou à un match unique. Le projet dépasse Mars, dépasse même la qualification immédiate. Il y a d'abord la Coupe du Monde, ce rendez-vous historique que tous attendent depuis plus de 50 ans. Mais ensuite, la CAN 2027 pointe déjà à l'horizon, rappelant à tous que construire une équipe solide, compétitive et durable est un processus long, méthodique, stratégique. La RDC ne rêve plus simplement de victoire sur un terrain. Elle ne cherche plus seulement un résultat ponctuel. Elle construit une ère où les Léopards ne sont plus une sélection de passage, mais un projet cohérent, ambitieux et durable. Une équipe capable d'attirer les talents, de former les jeunes, de rivaliser avec les meilleures nations et de marquer l'histoire du football africain pour les années à venir. Chaque appel, chaque signature, chaque dossier traité n'est pas juste administratif. C'est un pas vers cette ère nouvelle et Mars n'est qu'une étape. La RDC ne joue pas seulement pour un match, elle joue pour son futur. Pendant des années, les talents congolais ont levé les yeux vers l'Europe, vers les grandes ligues, vers les opportunités étrangères. Leur choix semblait dicté par le prestige, le confort ou la notoriété. Aujourd'hui, le vent a tourné. Ce ne sont plus les fédérations qui courent après les joueurs. Ce ne sont plus les sélections étrangères qui séduisent. Ce sont eux qui appellent. Ce sont eux qui choisissent de revenir vers leurs racines, de répondre à l'appel du maillot, de s'engager pour un projet qui dépasse le simple football. Le Congo n'attend plus. Il attire, il inspire, il convainc. Et dans ce geste simple mais chargé de sens, se dessine une nouvelle ère, celle où la RDC devient destination, ambition et fierté, là où autrefois elle n'était que rêve lointain. Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. Peu importe l'adversaire, le nom sur le maillot adverse n'éteint pas l'attention. Ce qui compte, c'est le moment, qu'à 90 minutes. 90 minutes pour écrire une page que des générations de Congolais attendent depuis plus d'un demi-siècle. 90 minutes pour transformer les discussions, les plans et les préparations en certitude. 90 minutes pour que le drapeau congolais s'impose de nouveau sur la plus grande scène du football mondial. Et si cette qualification devient réalité, alors ce ne seront plus seulement 11 joueurs qui auront choisi la RDC. Ce sera toute une génération inspirée, unie, fière de ses racines et de son histoire. Les Léopards ne viennent plus seulement pour participer, ils viennent pour renaître, pour montrer au continent et au monde que le Congo n'est pas seulement une terre de talent, mais une nation qui ose, qui construit et qui rêve en grand. Chaque passe, chaque tacle, chaque décision sur le terrain ce jour-là portera la force d'un peuple, l'histoire d'un pays et l'espoir d'une génération entière.